Bonsoir à tous, c'est Anthony. Alors bienvenue sur ce tuto sur le level up, le 737. Alors là ça sera le 737-600 sur X-Plane 12. Euh, Il y a pas mal de monde qui m'ont demandé des conseils sur cet avion. Vous allez voir qu'il n'y a rien de vraiment compliqué. On va faire un vol de Nice jusqu'à Genève. Euh, la plupart du temps tout en vertical nav, et puis l'arrivée on va faire un truc un peu spécial, on va faire un autoland sur Genève. Donc si ça en intéresse certains, ben voilà, c'est avec plaisir que je fais ce tuto. Voilà, on va commencer direct. On va lancer l'avion. Donc première chose, on connecte le Grand Power. On démarre les batteries. Emergency Exit Light et le Grand Power. Première chose à faire, on aligne les IRS. Moi j'ai fait un alignement rapide des IRS histoire de pas attendre 7 minutes. Ça se fait via la tablette. Le yaw dumper sur on tant qu'on y pense. Donc aujourd'hui notre altitude de croisière sera au niveau 240. Donc on a déjà la bonne altitude, on verra pour l'altitude de landing après sur les cartes. Tant qu'on y est, je mets le switch entre les deux, ça sera plus simple. Voilà. Donc maintenant, on va faire le payload. Donc fuel weight and balance, airside service. On clique une fois à droite, on load l'OFP, on active. Là c'est pareil, je l'ai fait en rapide, le refueling, le cargo et les packs en mode rapide histoire de ne pas passer trop de temps. Donc ça va se recharger relativement vite. Et j'ai pu faire ça aussi grâce au SimBrief Downloader. On fait le plan de vol sur SimBrief et puis on l'envoie sur X-Plane via le dossier Zibo. Ça fait que ça nous fait un plan de vol directement pour la tablette, pour le payload, et un plan de vol euh, sur l'ordinateur de bord. Donc, position init. Ce que je fais généralement, je prends la deuxième position, la deuxième page ici, je prends le premier et je le colle là. Route, request flight plan. Tant que ça charge, ici on voit que cargo et fuel s'est chargé. Donc on peut faire rentrer les packs. Et pour ça, il faut activer les seatbelts et ce bouton là aussi sur on. Et ça fera rentrer les packs. Donc le flight plan est prêt. On load. Activate. Execute. Clear, clear. On vérifie que la départure elle est bien sur la 04 droite et c'est une Irmar 7 Alpha. Le niveau initial de la Irmar 7 Alpha c'est le niveau 130. Donc on va monter au niveau 130 comme s'il y avait un contrôleur qui nous disait que le niveau initial était au niveau 130. Et ensuite on continuera la montée avec d'autres systèmes que la VNAV, comme ça on verra tout ce qu'il y a à voir, on fera du vertical speed ou du flight level change au-dessus de cette altitude. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi via X-Plane, c'est écouter Lattice de Nice. Donc Lattice Nice Côte d'Azur, la fréquence 136 580 qu'on vient régler ici. 136
580. Et on écoute. « 10.05 le QNH, c'est surtout ça qui m'intéresse. Après il se répète en boucle, hein. Et puis il s'affiche là. 10.05, 04 right pour le departure. Voilà, ça c'est tout bon. Alors, les packs sont chargés. L'hôtesse est venue me dire que tout le monde était chargé, donc c'est tout bon. On va démarrer l'APU. Donc un coup en bas, on laisse le start 2 secondes et on relâche. On a vu que le GT s'était mis à bouger. Ça va chauffer puis redescendre. On peut allumer les fuel pompes. C'est pas tout à fait conventionnel comme checklist, hein. Moi je vous fais un truc qui marche au plus vite. Les pompes électriques et les window heat, ça je crois que normalement c'est juste avant le taxi qu'il faut les lancer, les probes, mais bon. APU bleed on, on va faire chauffer un peu pour les packs, on est gentil. Comme ça on a un peu de chaud dans le cockpit. Et on va vérifier nos perfs. Alors, où est-ce qu'on en est? Init ref, voilà. Perf init request. On lance la request, donc là aussi hein, ça se fait via le plan de vol de SimBrief qui a été balancé dans le bon dossier pour le Zibo. Et on load. Voilà, on a tout qui s'est loadé, on nous demande juste de rentrer le poids de la réserve. Donc pour ça, Avitab Browser, c'est un petit plugin qui permet d'avoir internet sur la tablette, Avitab Browser. Et j'ai SimBrief d'enregistrer dessus, c'est plus simple. Et là, on peut voir notre briefing. Alors, on sera à 1 tonne 9. De réserve. Execute N1 limit. On va rentrer les perfs pour le take-off. Ça aussi, je le fais via SimBrief, c'est bien pratique. On vérifie qu'on a le même QNH que SimBrief, que oui, 10.05, c'est tout bon. Et calculate. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Flaps 1, D take-off -2 et température cell de 49. Alors, on rentre le flex de 49 en take-off 2. Et on va grimper tranquillement. Allez, un peu plus que tranquillement en climb -1. On y va en économie. Take off, flaps 1. Le trim à 6, donc il se fait ici. Voilà. Et nos vitesses 131, 135, 141. Voilà. Donc là on a tout qui est rentré. On peut allumer les flight directors, LNAV, VNAV. On va mettre la V2 directement. On avait dit, je crois, 141. Oui, 141. Affiché. Voilà. On peut mettre la batterie sur l'APU et demander à déconnecter le ground power. Donc là on a tout qui est en place, on pourrait démarrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'anti-collision on. Ah, le logo light pour le fun. Et on est tout bon. On peut se préparer à démarrer le moteur. Donc là on va pas demander de repoussage hein, parce que de ce que je vois,
Il n'y a plus qu'à aller tout droit et se diriger vers la 04 droite là-bas. Pas besoin de repoussage, c'est bien pratique. Donc, pour lancer les moteurs, on éteint les packs, mettre un max de patates pour les moteurs. On vérifie que les leviers de carburant sont bien sur off. Et on lance le moteur gauche. Voilà, on surveille le N2 quand il passe les 25%. On peut injecter le fuel dedans. Il y a le levier ici. Tac. On va entendre un clac normalement. C'est le bouton qui va se remettre en position off ici. Clac, voilà. Il s'est bien mis en position off. On vérifie que tout ça, oui, ça semble stable. Arrêté à 60%. Et on fait la même chose pour le moteur 1. À 25%, on injecte. On injecte. Bon, les cônes se font pas aspirer, tant mieux hein. J'aurais dû les virer. Il y a ce petit plugin là. Voilà. Voilà, nos moteurs sont lancés. On va pouvoir balancer le bleed des moteurs, éteindre le bleed de l'APU et envoyer de l'air dans l'avion pour le pressuriser. On passe les batteries sur les moteurs et on éteint l'APU. Off. On va passer pour les décollages. Ces boutons en continu. De ce que je comprends, je crois que c'est plus simple en cas de panne moteur de pouvoir les relancer si on les laisse sur ça. Pas sûr à 100% de ce que je dis, en soi ça n'a aucune influence sur le comportement de l'avion hein. Mais je crois que ça fait partie des checklists de passer ça en continu pour le décollage. Ok, donc on peut démarrer les taxi lights et on y va. Alors via Vitab on peut se mettre le plan de l'aéroport et en l'air on préparera les cartes pour l'arrivée. Voilà, LFMN 04 droite. On va probablement décoller de Alpha 3 ici ou bien Québec 3, on va voir. Et on peut se mettre la carte du départ. On avait dit Irmar 7 Alpha. Voilà. Donc paf 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 paf. Et on peut voir le niveau initial, Initial Climb Clearance 130. Transition altitude, ici, bon partout en France je crois, on est à 5000. Transition altitude, 5000 pieds on passe en QNH standard. Voilà. Et ben c'est parti. On desserre les freins de parc. Et on roule jusqu'à la piste. On peut mettre déjà 1 degré de flaps.
Alors qu'un EasyJet vient d'atterrir juste devant. Ça c'est Global Traffic, si jamais. Un add-on payant pour avoir du trafic, trafic varié. Mais surtout avec des bonnes livrées logiques et réelles par rapport aux aéroports où on se trouve. On fera peut-être quelques coupures hein, pendant le vol, on va pas se faire une heure là de vol en fonction de ce qui se passe, peut-être pendant la croisière. Je préparerai les cartes et puis on fera des coupures. Donc, rien à droite, on peut traverser. En soi, normalement, c'est l'ATC uniquement. Tiens, on va mettre les auto-breaks sur RTO aussi, ici. Et on y va, on traverse. Voilà, bon, on est prêt à rentrer sur la piste. Alors, landing light, strobe light. Ici, on passe de position à steady là-haut. On peut enlever les logos light. Wing light on. Et transpondeur TAR. Voilà. Donc, l'autothrottle est armé ici. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va plus rien toucher à l'avion. Au niveau des gaz, enfin, voilà. Donc la chose à faire, c'est de définir une touche pour le toga. Ou alors, parce qu'elle est bien cachée, aller appuyer sur ce petit bouton ici, là, sous les manettes des gaz. C'est le toga. Je sais pas si je peux faire un petit coup de toga ici. Tac, toga, voilà. Et c'est parti. Donc la seule chose qu'on aura à faire, c'est tirer sur le manche à la VR. Monter à peu près jusqu'à 1000 pieds et on engagera l'autopilote. Et on le laissera faire en L9 VNAV. Tout est prêt. Rotate. Donc là, on suit le directeur de vol qui est ici. On essaie de se mettre dans le rond, enfin dans la croix. On peut remonter les trains et on se focalise sur ça, sur rien d'autre. Tant qu'on est en manuel, disons, vraiment de l'IFR.
va bientôt pouvoir rétracter un cran de volée. Donc là, on tourne gentiment. Et on suit la courbe. J'ai rien encore touché à l'autopilote. Hein. On peut trimer l'avion gentiment. Voilà. Pour que lorsqu'on lâche le... Quand on lâche le manche, que l'avion continue à filer sans à-coup. Et là, je le remets à peu près droit, je peux lancer l'autopilote. Bon, ça c'est le plugin. Voilà, autopilote engagé. On remet le auto brake sur off. Et on laisse faire gentiment l'avion. Il va monter jusqu'au niveau 130. On va bientôt passer les 5000 pieds. Voilà, on nous demande de passer en standard. On passe en standard. Les trains, on les rabat au milieu, ici sur off. Et on monte tranquillement. Voilà, jusqu'au niveau 130. On peut mettre le radar météo, on aurait dû le mettre normalement au décollage. Mais en soi, sur cette version là du level up, c'est buggé, enfin ça fonctionne pas correctement. Dû à la dernière mise à jour d'X-Plane, qui le gère totalement maintenant du côté d'X-Plane, mais Level Up les a pas encore mis à jour leurs avions, ça devrait pas tarder. Voilà, on passe les 10 000 pieds, on éteint les landing lights et on peut détacher les gens. On va pouvoir faire quelque chose aussi pour vous montrer. On va faire un direct sur cet avion. Pour faire un direct, on va dire on va prendre le point Irma ici. Pour faire un direct sur ce point là, on le prend et on le colle ici. On nous demande la confirmation de ce qu'on veut bien faire. On exécute. C'est vraiment tout simple. Hein. Les direct to, c'est dans la page des legs ici. On prend un point, on le colle. Voilà, on arrive au niveau 130. On est toujours en VNAV parce qu'on est censé monter plus haut. Normalement. Bon, ce qu'on peut faire, on peut mettre au niveau 140 maintenant, où on va monter, ouais, plutôt on va monter au niveau 180. Donc on règle 180. Le contrôleur nous a dit, imaginons monter au niveau 180. Voilà. Mais du coup, là l'avion ne veut plus monter au niveau 180 parce qu'on a un peu, si on veut, cassé sa verticale nav qu'il avait prévu. Donc pour ça, rien de plus simple, on désélectionne la VNAV et on la reprend. Et là il va reprendre sur sa VNAV. Si on estime qu'on va trop vite, le contrôleur nous dit non mais attendez, c'est beaucoup trop rapide, notre 294 nœuds, même si là on va bientôt parler en Mach, on peut appuyer ici et tricher sur la vitesse. On rappuie et ça nous remet la vitesse qui était prévue dans notre VNAV.
ou alors ici, on peut la changer. Ici, la target speed. On va mettre 280. Execute. Et voilà, ça nous la change directement là. Ça veut dire qu'il aura un taux de montée beaucoup plus violent. Voilà, on arrive au niveau 180 et on va essayer de faire quelque chose sans la VNAV cette fois. Enfin, on attend d'y arriver déjà, juste qu'il se stabilise. Voilà. Maintenant, le contrôleur, il nous dit, bah, voilà, on aimerait monter, monter au niveau 220. Donc, on prépare notre 220. Et donc là, on va faire sans la VNAV pour la montée. On va faire en vertical speed. On clique vertical speed. On a une vitesse de 280 parce on règle toujours notre vitesse. On peut augmenter la vitesse à 295 nœuds par exemple. Et on lui donne un taux de montée. Alors un taux de montée c'est dans ce sens et on va lui dire tu montes à 1000 pieds, 1200 pieds minute. Donc il va d'abord atteindre sa vitesse de 280. Oh non, quoi qu'il a déjà commencé à monter. Et il monte. Le top of climb est toujours affiché ici. C'est un top of climb qui est basé plus sur sa VNAV, mais ça se met à jour en temps réel normalement. Voilà, on monte à 1200 pieds, c'est tranquille, c'est pépère. Si on décide à tout moment d'arrêter la montée, c'est Alt Hold. Hein. Là, l'avion se stoppe au moment où c'est qu'on appuie sur Alt. Ensuite, on va essayer une autre manière de monter qui, moi, je préfère énormément comparé à l'autre, c'est le Flight Level Change. On veut atteindre, donc là maintenant, on va nous dire que c'est bon pour le 240 et on va y aller en Flight Level Change. On clique sur ça et en fait là, on ne définit pas un taux de montée, on définit une vitesse de montée. Notre vitesse, elle est de 295 nœuds à monter. Si on veut que l'avion grimpe plus vite, on a juste à augmenter la vitesse, mais du coup il aura un taux de montée moins important parce qu'il va devoir baisser le nez pour atteindre cette vitesse. Au contraire, si on veut un fort taux de montée, bah du coup il faut baisser la vitesse. Alors là, les turbulences, c'est la fête. Là, regardez le taux de montée, on va s'arracher comme une fusée. Hein. Parce que lui, il change pas en fait son pourcentage de N1. Il montera toujours à 95% de N1. Mais pour atteindre cette vitesse-là, il doit lever le nez. Et donc en levant le nez, il obtient un taux de montée de fou. Ça, c'est si on veut s'arracher d'une zone un peu trop turbulente, ça peut être pas mal à faire comme on l'a fait là. Là, on s'est arraché du truc. Voilà, et on atteint le niveau 240. Donc, à partir de là, il va se remettre en niveau en vitesse de croisière. On va vérifier qu'elle est... On peut activer la VNAV aussi. Hein. Ça nous servira pour tout à l'heure. Et donc la vitesse de croisière, on est, voilà, climb c'est fini, on est en cruise. Target speed, on est à 0.68, ouais, 0.67 de Mach. Pareil, si on veut l'augmenter, on peut la modifier ici. Je vais lui dire 0.68. Là on va voir ici, ça va augmenter. Execute, voilà, ça a augmenté à peine un peu, mais à cette altitude on parle déjà en vitesse Mach. Voilà notre plan de vol.
Du coup, on peut déjà se préparer l'arrivée. Donc ça, je peux fermer les cartes de Nice et on va passer sur LSGG. Ici, on voit le QNH 10-13. Alors, attendez juste que je regarde. Avitab, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous a prévu Simbrief? Kiné de Roméo avec une ILS probablement 22. Alors, Kiné de Roméo, elle est là. Donc là, il n'y aura pas d'altitude de transition, c'est l'ATC qui devrait nous le donner. On verra si on arrive à choper la TIS, sinon on mettra, je sais pas, à 7000 pieds la transition. Donc en fait, on va se placer comme ça, tourner ici pour aller intercepter l'ILS. Approche, catégorie 3, ILS runway 22, parce qu'on va faire une catégorie 3 aujourd'hui. Et on va faire un autoland avec le Boeing. Alors, voilà. On va rentrer tout ça dans l'avion. Arrivol, alors je vérifie juste. Voilà, Kines de Roméo, elle est active. ILS 22, transition SPA. Ça c'est le point de transition qui est ici normalement, voilà. Tourner ici, hop, et ensuite on va vers l'ILS. Si on voit l'ILS, on a le point SPAR ici. Execute. On vérifie les discontinuités s'il y en a. Donc voilà, ici normalement c'est un vector, c'est l'ATC qui nous donne, c'est censé nous donner un vector pour rejoindre SPAR. Pour supprimer les discontinuités, on prend, on colle. Execute. Le vector, il n'a pas disparu. Ce qu'on fait, on le clear, on le delete, pardon. On appuie sur delete et on. Alors peut-être clear, non. Ok, non, je peux pas le supprimer. Ok, et ben depuis ce point là on fera un direct spar, hein, ou alors on va le prendre un petit peu en heading comme si on nous donnait un vectoring. C'est pas un problème en soi. Voilà, donc ce que je voulais regarder c'est surtout voilà, la fréquence de l'ILS. Ici 108.7 et la course de l'ILS 223 degrés. Il y a un autre moyen de savoir ça, c'est dans Initref quand on va rentrer les approches. Vu qu'on a rentré l'approche ILS, elle est marquée ici 108.7 avec une course de 223 degrés. Donc pour ça, on les rentre dans les fréquences ici, fréquence nav. Donc on a dit 108.7. Non, là je suis dans les VHF, c'est ici, fréquence nav ici, pardon. 108.7, hop, on la bascule ici. Vérifie, oui, 108.7. On fait la même chose du côté copilote. Elle est... Je disais elle est prête, ouais. On la bascule. On voit qu'il y a un peu de neige déjà. Nous en Suisse, ça y est, il neige. Et ensuite on rentre la course ici. Donc on a dit 223, vérifie ici, 223 aussi. Voilà. Sans ça, sans que les informations soient marquées côté pilote et copilote et les fréquences ne soient prêtes ici aussi, on ne peut pas faire de catégorie 3. On ne pourra pas faire d'autoland sans ça. Voilà. C'est tout. Bah écoutez, je propose qu'on se retrouve au niveau du top of descent, c'est dans pas longtemps, mais on se retrouve à ce moment-là
Comme ça on fait un point sur ce qu'il nous reste à faire. À tout à l'heure. Alors, on n'est pas encore arrivé au top of descent. Ça peut nous laisser le temps de voir une chose. Ici, notre altitude pour capter le lock et le glide, c'est 4000 pieds. Donc, pour que la vertical nav se lance bien, la seule chose qu'on a à faire, vu qu'on a déjà enclenché VNAV ici, c'est de diminuer l'altitude à 4000 pieds et quand il arrivera sur le top of descent, il descendra. Mais on va imaginer une chose avant ça, c'est que on décide de changer notre altitude de croisière parce que ça nous va pas. Imaginons que, je sais pas, on a une grosse couche nuageuse qui nous arrive devant et qu'on aimerait monter de quelques milliers de pieds au-dessus. Donc on va imaginer qu'on va devoir monter au 260. Donc pour ça, on rentre 260. Alors on pourrait faire directement flight level change et puis et que ça grimpe, sauf que les paramètres de l'avion sont pas réglés pour vraiment ça. Une chose aussi importante, si on décide de monter, on monte aussi ici, hein, 260, sinon la pressurisation va pas se faire. Ah, une chose que j'avais oublié, c'est après le décollage, oui, on repasse les commutateurs sur off. Hein. Voilà. Donc oui, je disais, pour faire ça, on va dans Cruise et on change notre niveau de croisière pour que tout le plan de vol s'adapte à ça. Et notre vertical nav aussi. 260. Tac. Enter. Et là, normalement, voilà. On voit les gaz qui se remettent, qui se relancent. On était toujours en VNAV. Il va grimper au 260. Si on regarde sur legs, voilà, ça a été adapté ici. Et donc notre top of descent a changé aussi. En fait, tout a été un peu mieux équilibré quoi dans l'avion. C'est plus logique de faire comme ça l'avion comprend ce qui se passe. Voilà, encore une chose. J'avais dit LSGG, il faudrait voir l'altitude du terrain. Alors, comme ça on peut sortir la carte de l'aéroport direct. Elle est marquée ici. 1411 pieds. L'élévation. Donc on la rentre ici. 1400. Voilà, 1400 pieds. Ça c'est juste pour pour éviter qu'en cas d'atterrissage d'urgence et qu'on décide d'ouvrir les portes, qu'elles puissent bien s'ouvrir, parce que si l'avion n'est pas pressurisé à l'altitude du terrain, les portes, vous avez beau faire ce que vous voulez pour les ouvrir, vous n'arriverez pas à les ouvrir si l'avion n'est pas pressurisé par rapport au niveau du terrain. Et c'est déjà arrivé malheureusement que à cause d'un feu à l'intérieur de l'avion, les pilotes décident de descendre précipitamment sur un aéroport et oublient de dépressuriser l'avion. Au moment d'ouvrir les portes, les gens sont restés bloqués pendant plusieurs minutes, le temps que tout s'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Et plusieurs minutes avec un feu à bord, on sait ce que ça veut dire quoi. J'ai eu un message sur le FMC. Oui, qu'il a reset l'altitude. Je pense que c'est par rapport à ce que je viens de faire juste avant. Donc voilà, on arrive bientôt sur notre top of descent, comme je disais. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre jusqu'à 4000. Si vous avez du contrôle, vous faites jamais ça. Vous faites à la limite à l'altitude qu'on vous a donné de descendre, mais vous descendez pas jusqu'à l'altitude du lock.
C'est les contrôleurs qui vous autorisent à descendre plus bas. Si on vous dit descendez niveau 7-0, vous descendez niveau 7-0, mais pas avant. Alors, de ce que j'ai pu voir, probablement à cause de ce que j'ai pu faire avant, ma VNAV ne s'est pas enclenchée. Normalement elle se fait, hein, c'est juste on a fait peut-être une petite couille avant, l'histoire de monter juste avant le top of descent, etc. Et que j'étais peut-être en train de remettre l'altitude. C'est pas grave, imaginons, bah voilà, on a loupé le moment du top of descent, mince alors. J'étais en train de prendre un café, je reviens, je vois que cette barre là est déjà en bas, enfin voilà quoi, j'ai raté mon top of descent. Bon, on enlève la VNAV, on renvoie la VNAV et il va rattraper le plan. Peut-être un peu comme un bourrin, mais il va rattraper le plan. Sinon après on pouvait descendre en flight level change ou en vertical speed, peu importe, mais là c'est pour qu'on continue de faire un truc tranquille. On se rend compte que comme sur un Airbus en soi, si on sait le manipuler cet avion, il n'y a que 2 ou 3 boutons à cliquer pendant tout le vol, hein. Donc voilà, il rattrape le plan. Tout en se calant à cette vitesse là. Là c'est pareil, hein, si on veut qu'il descende plus, on va dans descente. Alors ce qu'on peut faire dans descente, c'est charger les vents aussi, parce que Simbrief nous a aussi préparé des vents. Ça peut jouer en tout cas sur les perfs de descente de l'avion. Voilà, on load. Ça on aurait dû le faire un peu avant le top of descent aussi, mais... Execute, voilà. Donc je disais, pour rattraper, on va essayer de rattraper un peu le plan. Et le target speed, on va lui mettre à 200... 290, oula, 200, 290, voilà. Voilà, et on voit qu'il commence à prendre un taux beaucoup plus important de descente, sans toucher à sa vitesse, hein, parce que, enfin sans toucher à son N1. La vitesse oui augmente, mais il va pas rajouter des gaz. On va juste piquer plus violemment, jusqu'à rattraper le plan. Là on voit qu'on le rattrape, 1300, 1400, bon il descend en même temps que nous, donc c'est pour ça, hein, plus on le rate et plus ça va être compliqué de le rattraper. Mais après il y a tout un bon moment où c'est que les altitudes sont maintenues, donc là à partir de là après on pourra rattraper le plan. Là si on appuie sur data, ici on peut voir les altitudes qui sont prévues par l'avion. À quel moment on se dit qu'on pourra rattraper, etc. Ensuite, on peut mettre un fixe qu'on appelle un espèce de cercle autour de l'aéroport pour se rendre compte de certaines choses, à quelle distance on est, etc. etc. Donc LS, GG, si on tape comme ça, non. Slash 22, non plus. Peut-être juste comme ça. Pas sûr qu'il ait créé le point, peut-être qu'il a créé le point. Radius distance. Si je lui mets une distance de 10 nautiques, voilà, ça nous a créé un cercle de 10 nautiques autour de l'aéroport. C'est pour pouvoir se repérer parfois de loin. Donc rentrer l'aéroport et ensuite soit une radiale et une distance, soit juste la distance comme là j'ai fait. On peut même en créer une deuxième autour de l'aéroport. Voilà. Si elles nous plaisent pas, je crois qu'on peut les supprimer comme ça.
Voilà, on voit qu'on est en train de rattraper le plan petit à petit. Alors il réduit tout seul la vitesse aussi en fonction des contraintes qu'on a sur les cartes. Hein. Plus on va se rapprocher du niveau de 5.0 et plus la vitesse va diminuer. Parfois sur Boeing il faut draguer, ce qu'on appelle tirer un peu les speed breaks pour ralentir l'avion. Donc on va pouvoir voir pour nos perfs. Donc soit on s'embête pas, on va dans cette page, on a le gross weight ici, qu'on copie-colle, point barre ici, on a déjà des vitesses et pour un certain degré de flaps, etc. Soit on le fait via la tablette, soit on le fait via SimBrief. Et SimBrief pareil nous a calculé donc un landing à 49 tonnes 4, lui nous dit qu'on est à 49 tonnes 8, c'est assez jouable quoi. On sera peut-être un peu en dessous de 49 tonnes 4, mais bon en soi voilà. Flap setting on va lui mettre 40. Brake setting optimum, on vérifie le QNH sur Genève, température 2 degrés, bon ouais voilà, on est... ça neige hein, chez nous. Hein. Surface condition, on va mettre mouillé. Hein. Et on calcule. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Auto brake 1, flaps 40, vitesse d'approche 124 nœuds. En soi, sachant qu'on a un plus 5 en vitesse d'approche ici, VRF add 5, on est bon, hein, c'était pratiquement la même chose ici. Hein. 40/124. Voilà. Les vitesses sont rentrées. Donc là on va préparer notre heading. Non c'est pas ici, c'est là. Pour le faire correspondre à la course à la fin de notre point là. Parce qu'après ça normalement c'est du radar vectoring. Ouais c'est moi qui ai fait un peu aller les flaps. Donc auto brake 1. On prépare ça. J'espère qu'on va pouvoir quand même rattraper le plan. Normalement on va le rattraper parce que là on est à ces altitudes où ça doit se stabiliser. Donc on passe en dessous des 10 000 pieds, landing light on. On rattache les passagers. Et puis bah, on n'y voit rien, donc c'est super. Si on doit faire un autoland sur Genève, autant aller jusqu'au bout. Je sais pas si on va vraiment bien y voir. Mais... est-ce qu'on capte Lattice? On peut voir si on capte Lattice City. Genève à Lattice 135 800 580. Alors 135, j'ai dit 580. Avec les turbulences ça va être marrant. Voilà. Alors voilà. Arriving runway 22. Ça c'est bon. QNH 10-13. Transition level 8.0. 8.5. Ça c'est le jeu qui nous le dit, hein, mais en vrai, voilà. Hein. Sur l'aéroport, ça serait sur du réseau, ça serait la même chose. Pas de Simon, il faudrait écouter Lattice quoi. Donc voilà, on est au niveau 85. Ah bah là on pourrait passer en transition, en standard, hein. Enfin plutôt en 10-13.
Et donc là on a vu l'avion ne continue pas parce qu'on est censé être en vectoring. Donc là ce qu'on lui fait c'est soit un direct spar ou soit on le prend en heading. Moi si les turbulences veulent bien se calmer, je veux bien faire un direct spar. Tap. Et execute. Ouf. Voilà. Ça risque d'être quelque chose cet atterrissage. Enfin j'espère qu'on va passer en dessous de la couche. Hein. Et notre vitesse diminue gentiment. Hein. Là on est à 220 nœuds. Mais on le laisse faire. Hein. Il fait sa V9 tranquillou. On l'embête pas. On sait qu'à tout moment si on veut modifier la vitesse, hein, on vient ici, là, et puis on la rentre manuellement. Mais on l'enquiquine pas, il fait sa vie. Là, on a vu un petit quelque chose, c'est notre glide ici. Là, notre lock ici et le glide ici pour l'ILS. Parce que oui, gentiment, on est en train de s'aligner. Ouais, ça secoue. Et on a encore un peu de marge avant d'arriver dessus. Donc là, deux solutions. Soit on appuie directement sur approche, soit si on sortirait par exemple d'un cap, qu'on était en heading, la première chose d'abord à faire avant de passer directement sur approche, ça serait peut-être passer d'abord sur Vorlock, comme ça on capture le lock, et ensuite sur approche, comme ça on descend le long du glide. C'est un peu au bon vouloir de chacun. Je pense qu'il y a des procédures pour ça aussi. Hein. Comme je dis, je suis pas non plus spécialiste de toutes les procédures. J'ai fait aucune checklist, aucune vérification de rien du tout. On peut vérifier l'altitude de remise des gaz à la limite sur la carte. Voilà, l'altitude de remise de gaz. Elle est ici, ça doit être expliqué. Normalement, il y a la procédure de remise de gaz qui doit être là. Missed approach. Initial climb clearance 7000, voilà. Donc ça c'est l'altitude de remise des gaz. Les minima, ben il n'y en a pas. Catégorie 3. On y va. Il faut qu'on ait quand même une visibilité minimum de 45 mètres. Hein. Ça normalement c'est un peu le service d'information de l'aéroport qui est censé nous fournir ça. Hein. Savoir si on a les minima ou non. Alors on se rapproche. On va quand même pas louper le glide. Hein. On appuie sur approche. Donc là, il est passé en Vorlock, parce que le Vor on l'a. Et le glide est en train d'arriver gentiment. La vitesse va diminuer, gentiment aussi. Dès qu'on va capturer le glide, la vitesse ici va s'afficher parce qu'on sera plus en VNAV. Donc ça va être à nous de rentrer la vitesse d'approche de 124 nœuds. Pour l'instant on est en single channel, là on voit ça. On n'est pas en catégorie de rien du tout. C'est que ça marche que sur notre autopilote là à nous. Quand on aura chopé le glide, on pourra activer le deuxième autopilote là-bas.
pour passer en dual channel. On va toujours pas commencer à descendre. Parce qu'on descend toujours, on est toujours en train de descendre nous sur la vertical nav en fait. C'est pour ça que le glide a du mal à se mettre sur nous. C'est qu'on est censé encore descendre jusqu'à 4000 pour le choper. Si on voudrait le choper plus vite ce fameux glide, on ferait juste alt hold, on attendrait là cette altitude où on est puis on le choperait. Mais bon, on n'est pas pressé. On fait les choses en cliquant sur le moins de boutons possible pour vous montrer qu'il n'y a rien de sorcier. Je dis beaucoup de choses, je dis beaucoup de mots, beaucoup de trucs, mais en soi si vous regardez, si on suit la procédure juste toute simple, hein, que du vertical nav, j'ai rien fait quoi. En vrai j'ai juste balancé un toga et puis c'est tout. Hein. Donc les flaps, on peut y aller. C'est parti. Les 3 premiers degrés, on peut les lancer. Donc ce qu'on va faire, on va armer les spoilers ici. Tac, on lève, on tire un tout petit peu en arrière jusqu'à que la LED ici s'allume. Voilà, on est à 4000 pieds, notre vertical nav va s'arrêter à 4000 et maintenir 4000. Et on a chopé le glide. Une fois qu'on a chopé le glide, ici, on active le deuxième autopilote. Et on va passer bientôt en dual channel. Donc maintenant notre vitesse ici Mach est à 149, on va la descendre jusqu'à, on avait dit 124 nœuds. Et donc pour freiner l'avion, rien de plus simple, on sort les trains. Et on continue à suivre avec les flaps. À chaque altitude, à chaque position de flaps, elles sont marquées ici. Hein. Bien suivre. En soi, on risque pas grand chose. Et on arrive gentiment sur Genève. Donc comme vous pouvez voir, il y a la neige déjà chez nous. On est le 20 novembre. Vous voyez, on est toujours en single channel ici. C'est pas au dernier moment en fait, il va vérifier que le lock et le glide et la vitesse sont bien rentrés. Normalement. Enfin je dis ça mais là on se rapproche quand même furieusement de la piste et on n'est toujours pas en dual channel. Peut-être qu'il fallait être en configuration atterrissage beaucoup plus tôt. Je m'y suis pris un peu tard hein, pour sortir les trains, tous les flaps, etc. C'est un peu juste quand même. C'est peut-être pour ça. Mais en soi, la méthode c'est celle-là. Donc là, moi ce que je vais faire, je déconnecte l'automanette ici. Pour garder les gaz à la main. Ouais, on n'aura pas de catégorie 3 aujourd'hui. Hein. Je l'ai manqué cette catégorie 3. Bah c'est pas grave. Hein. On a la visu de toute manière. Ben, en soi le principe de l'Autoland c'est vraiment ça quoi, rien à faire. C'est juste qu'en fait il aurait fallu se mettre en configuration d'atterrissage beaucoup plus tôt.
Ah ben voilà pourquoi. J'ai une course de 223 d'un côté et 220... Voilà pourquoi. Eh oui. Donc il a pas pu me valider mon... Alors je déconnecte l'autopilote. J'aurais peut-être dû le déconnecter avant. Oui, alors j'étais pas sur la bonne course. Voilà le problème. Voilà pourquoi on n'a pas pu passer en catégorie 3. 100, 50, 40, 30, 20, 10. On sort les reverse. On n'appuie pas sur les freins, on laisse faire l'auto-break. À partir de 80 nœuds, on peut commencer à freiner. Les auto-breaks sont désarmés maintenant. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu faire cet autoland, je sais pas, peut-être à cause des turbulences ou j'en sais rien, mais d'un côté j'ai mis 223 et de ce côté j'ai mis 228. Et 228 ce n'est pas du tout la bonne course pour l'ILS. Déjà encore heureux qu'il me l'ait pris. Je sais pas sur quel axe du log j'ai glissé, mais ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça, j'aurais pu partir beaucoup plus loin. Là de quelques degrés... ça aurait pu être la cata. Donc voilà pourquoi. Je comprends mieux. Donc on remonte les flaps. Les speed breaks, un truc rigolo que font tous les pilotes de Boeing. Ils mettent un coup de manette des gaz et ça renvoie les speed breaks en avant. Tac. J'avais pas éteint les taxi lights. Ouais, tu parles d'un tuto. Maintenant je peux allumer les taxi lights, éteindre les landing lights, éteindre les strobes, éteindre le transpondeur sur standard. Quoi d'autre? Allumer la PU. Et voilà, on roule jusqu'à Genève, jusqu'à notre gate. Donc au pire du pire, juste à la fin de cette vidéo, je peux essayer de vous refaire un atterrissage en autoland sur la même piste. Je me remettrai en l'air et puis je referai l'atterrissage en autoland avec directement les bons courses rentrées cette fois. Donc là on va essayer de se mettre à une porte ici. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être celle-là? Je sais pas si on peut se garer là. Non, c'est pas dans ce sens qu'on se gare ici du tout. Ouais, pas très joli tout ça. Ouais. Dans le monsieur qui est là, on va aller se mettre devant lui. Et il nous fait signe.
va lui enlever les taxis dans la tête. Voilà. On tire le frein de parc. APU est lancé. On peut blider l'APU. Enlever le bleed des moteurs. Les taxi lights c'est enlevé. Et puis voilà, on l'éteint en coupant les moteurs ici. Et on enlève. Bon, en vrai, on attend un petit peu quand même d'être sûr que les moteurs soient éteints. On les entend de toute manière, ils sont éteints. Ils s'éteignent. Et on enlève l'anti-collision. Voilà. Hop, on connecte le Grand Power Unit. Voilà, on passe en on. Et puis on peut éteindre la PU. Et c'est bon. Bah voilà, c'est tout pour ce tuto sur le Zibo, le level up. Bon, il y a eu, je pense, quelques bêtises tout du long. C'est juste, j'ai pas tellement l'habitude de faire ça en vidéo, je m'embrouille un peu. Je vais essayer de faire une vidéo sur l'Autoland, là, sur Genève de suite. Puis je le mettrai à la fin de celle-là. Ciao ciao, et puis dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez des tutos sur d'autres avions d'X-Plane que j'aurai, on peut faire ça. Voilà, ciao ciao les loulous, à plus. Oui, rebonjour à tous, c'est Anthony. Bon ben voilà, comme chose promis, chose due, je refais cet atterrissage en Autoland. Donc on se retrouve sur le point Sapre à faire un espèce de tour là pour se rediriger vers l'ILS. Donc cette fois-ci avec les bonnes courses rentrées du côté pilote et copilote, les deux identiques, les fréquences 108.7, 108.7, on est tout bon. Et puis voilà. Alors que là on est au-dessus de Lausanne je pense, pas loin de Lausanne. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va arrêter son joli tour là qu'il nous fait. Ouais, quoique on arrive au même point pratiquement. Et on va mettre le heading, ça le fait bien de le mettre aussi parallèle à la piste au cas où il y a quoi que ce soit. En soi, tout devrait bien se passer. Donc là on n'est plus ce qu'on appelle en VNAV, hein, on est juste en nav et en altitude hold à 4000, qui est le début de notre descente. On est de nouveau mis auto break 1. On a une approche speed cette fois-ci parce que j'ai redémarré directement depuis Genève. Je crois qu'il n'y a pas de packs à bord, il n'y a rien qui est chargé, donc on est vraiment léger. Je crois que c'est 110 nœuds la vitesse d'approche. Flaps 40, c'est vraiment très très léger. Hein. Et puis, oui voilà, on va remettre les landing lights. Les strobes et l'anti-collision pour la faire bien. Hop, autant pour moi, rien de méchant, c'est juste que voilà, quand on redémarre l'avion parfois comme ça de la piste, c'est... J'ai pas eu le temps de vérifier si tout était au clair, surtout démarrer moteur tournant sur la piste, il y a quelques trucs qui étaient pas super bien mis. Ah oui, puis carrément, qu'est-ce que je vois?
qu'il y a même une porte ouverte. Ça c'est pas beau ça. Voilà, la porte est fermée maintenant. Ok, donc voilà, on est de nouveau aligné sur le lock. Donc on peut appuyer sur approche. Bord lock de nouveau, single channel. Et on attend pour choper le glide. Alors on va ralentir un peu l'avion. Commencer déjà à la ralentir. Les speed brakes sont armés. Il n'y a plus qu'à. Ouais, toujours un temps terrible à Genève. La neige. Pour avoir la neige comme ça qui s'affiche aussi en temps réel, c'est un petit plugin qui s'appelle XA Snow, qu'on trouve plus sur le org, hein, qu'on trouve sur un site à côté. Et si vous tapez juste XA Snow X-Plane 12, vous allez le trouver. Hop là, 10 degrés. Alors voilà, il a chopé le glide, on voit, glide slope. Et on peut engager le deuxième autopilote. On va se mettre directement à la vitesse de référence, 110 nœuds. Sortir le train. Voilà. Donc là il descend bien sur le glide, on va attendre qu'il passe en dual channel. On peut mettre l'altitude de remise de gaz maintenant qu'on est sur le glide, qui est de 7000. Et on prie pour que cette fois-ci ça passe bien en catégorie 3. Voilà, on voit que ça commence à clignoter, c'est-à-dire qu'il analyse si on est bien sur le glide, bien sur le lock, qu'on est bien, voilà, en volée d'atterrissage, train sorti, etc., etc. Et on passe en land 3. Rollout et flare. Normalement, il est censé aussi couper les gaz tout seul. Sauf que Boeing, on sait ce que c'est. Dans le sens où il se base pour couper les gaz par rapport au radioaltimètre de l'avion. Et il y a beaucoup de radioaltimètres chez Boeing qui sont buggés. Donc il y a beaucoup de pilotes qui ne font pas confiance au radioaltimètre. Dans le sens, ils commencent à être usés, etc., etc. Donc la plupart des pilotes, ce qu'ils font, c'est qu'ils déconnectent l'automanette. Et c'est eux qui couperont. Donc là voilà, je coupe l'automanette aussi et je prends l'arrivée à la main. Il fera son flair tout seul, ça je le laisse faire. Par contre c'est moi qui couperai les gaz. Même si là on est dans un jeu en soi, couper les gaz, il le ferait tout seul aussi.
Alors je suis un peu rapide, mais bon, on est très léger, hein. On va rien casser. 500. 400. 300. 200. 100. Alors je touche à rien. 50. 40. Regardez, il flaire. 20. On coupe les gaz. 10. Et voilà. Les auto-breaks sont en route. Je vais même pas envoyer les reverse, rien du tout. On passe en dessous des 80 nœuds, on peut freiner tranquillement. Et voilà. Donc comme je dis, si on s'y prend bien, de toute manière Boeing c'est ça. Hein. C'est ça la philosophie, dans le sens où ça laisse beaucoup de place au pilote, au pilotage. Vous avez vu là tout à l'heure, voilà, je me suis gouré de quelques degrés. Et j'avais toujours pas déconnecté l'autopilote là ici, donc il voulait pas me laisser reprendre la main. Parce que même quand il a touché, il m'a pas déconnecté l'autopilote. Pour dire, à peine quelques degrés, voilà, l'Autoland a plus voulu marcher, on m'a laissé la main, c'est moi qui ai dû rentrer la fréquence ILS, c'est moi qui ai dû rentrer la course des deux côtés. Ça laisse beaucoup de place au pilote, beaucoup de place à l'humain. C'est une philosophie comme une autre, et dans le sens, c'est aussi pourquoi on a peut-être plus d'accidents sur Boeing, parce que voilà, on laisse beaucoup la main au pilote, et on sait l'humain est bien plus faillible que la machine. Airbus, on a beaucoup moins d'accidents. Par contre, souvent, les accidents qu'on a avec Airbus, c'est des humains qui ne comprennent plus la machine, qui ne comprennent plus ce que la machine est en train de faire, qui ne peuvent pas reprendre la main sur la machine comme ils aimeraient, qui ne savent plus voler sur un avion qui a perdu toutes ses sécurités. Voilà un peu les deux différences entre Boeing et Airbus. Et pour moi, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Hein. C'est voilà, deux philosophies complètement différentes. Mais on voit que bon, si on reste concentré, si on reste focus sur les checklists, comme je l'ai pas fait du tout là avant, que j'ai rien checké avec un copilote ou quoi, mais bon, si on check tout ça bien, si on suit les bonnes étapes et tout, cet avion, il se pilote avec deux boutons, comme un Airbus. Sauf qu'avec celui-là, à tout moment, je reprends la main, je peux lui faire ce que je veux, je peux partir, enfin voilà quoi. Je peux le faire décrocher aussi. Voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients quoi. Bref, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez que vous aurez plus de facilité en tout cas sur Boeing, sur ce level up. Voilà. À tout bientôt. Ciao ciao. Bonne soirée.